Alors voilà, suite et fin de l'exercice 20. Alors, on s'était arrêté aux moyennes. On va reprendre à... Alors, à un moment, ils me disent la colonne. Si la colonne C est à formater en bouteille, avec S, entre parenthèses. Donc, ça veut dire que tout ça, c'est à formater. Donc, on va dans nombre ici, personnaliser. On prend le 0 et on met guillemets, espace, B-O-U-T-E-I, 2-L-E-S. Je ferme la parenthèse. Suivant votre version Word, peut-être qu'il y a à faire un espace avant. Je sais que ma version Word, c'est comme celle de l'école. Mais peut-être que votre version Word nécessitera de faire comme ça et comme ça. Moi, par contre, il aime pas ça. Donc, je le fais comme je vous ai appris à l'école. Pardon, j'ai oublié un truc, c'est qu'on me demande d'écrire le S entre parenthèses. Et je mets OK. Maintenant, on vous dit que tous les montants DEF sont en format monétaire CHF placé devant le montant. Donc CHF placé devant le montant pour tout ça. Alors, n'oubliez pas, alors je fais toujours la même chose, je vais ici, dans cette petite icône où il y a les billets et les pièces, je mets CHF français, ça veut dire que le CHF va aller derrière, et ensuite je me place dans nombre, je vais simplement de CHF français, je vais mettre le CHF allemand, qui place CHF devant. Voilà. Ensuite, là on vous dit recopier votre feuille dans une feuille nommée formule, demandez l'affichage des formules et ajustez les colonnes, nommez la feuille compta formule. Alors c'est simplement cette feuille-là, on va la recopier. Ça, on la recopie. Comment est-ce qu'on fait? On fait un clic droit, on met déplacer et copier, déplacer ou copier, et puis on veut la feuille comptabilité, créer une copie, et on met OK. Ça veut dire qu'ici on a deux fois exactement la même feuille. Celle-là, on va l'appeler compta formule. Comme demandé. Et puis, on va afficher les formules. Pour afficher les formules, vous allez simplement dans Formule. Et vous mettez Afficher les formules. Voilà. Donc, après, on vous demande d'ajuster les colonnes. Bon, ça, c'est un détail. Vous mettez là, puis vous attendez qu'il y ait la double flèche, vous double-cliquez, comme ça l'ajuste automatiquement. Alors, les premières, elles sont un peu plus petites, et celle-là, un peu plus longue. Il n'y a pas besoin de passer des heures là-dessus. Donc là, vous avez les formules qui sont affichées. On passe au reste. Alors le reste, on vous demande d'effectuer une autre copie comptabilité et nommez-la tri. D'accord. Donc on refait celle-ci, on déplace les copies encore une autre fois, comptabilité, créer une copie, et je vais l'appeler tri. Je renomme avec un clic droit et je l'appelle tri. On me demande quoi? On me demande dans cette feuille créer les bouteilles selon leur type, bouteille de blanc en premier, et selon leur nombre commandé. Donc ça veut dire qu'on doit trier sous deux critères. D'abord, les bouteilles de blanc, donc ça sera BBBBBBBB, puis après RRRRR. Et puis après, selon le nombre de bouteilles commandées, ça veut dire qu'il y aura BBBBB, d'abord les plus petites. Quand on arrive à la fin des B, où il y a les plus grandes, on commence à R, et R, il y aura les plus petits, le plus petit nombre de bouteilles. Je m'explique. On fait ça, on sélectionne le tableau, et on va ici, on va dans Accueil.
Donc vous sélectionnez uniquement où il y a les chiffres. Hein. Vous allez dans trier et filtrer, vous mettez tri personnalisé. Ici, parce qu'on va le faire, parce qu'il y a 2 tris. Alors trier par. Alors ici c'est la colonne B. D'abord la colonne B. On fait valeur de cellule, donc de A à Z, donc les B seront devant et les R après. Et ensuite, vous ajoutez un niveau. On ajoute un niveau, et ça sera en fonction de la colonne C, et ça sera du plus petit au plus grand. Est-ce que c'est bien ça? Non, du plus petit au plus grand. Et là, je mets OK, donc je répète qu'il doit y avoir les BBBBB avec le croissant, donc 2, 3, 5, 25, 60 bouteilles. Puis après, on commence à R avec les petites bouteilles jusqu'au grand. Si je mets OK, voilà, c'est bien ça. Donc j'ai d'abord les blancs, B, 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 2, 3, 4, 14, etc., etc. Puis après, je commence au R, rouge, avec 6, 11. Et tout en bas, j'aurai les rouges, avec beaucoup de bouteilles. Rouge, 96 bouteilles. Ok, donc là, j'ai fait le tri. Maintenant, au moyen de la feuille comptabilité, prenez les 6 premiers articles et essayez de reproduire le graphique ci-dessous en faisant bien attention de mettre le titre. Changer l'échelle, changer le nom des axes, changer les couleurs et mettre les étiquettes de données. Ensuite, déplacez le graphique sur une nouvelle feuille que vous nommerez graphe 1. Alors, pour refaire, donc là, je vais aller sur comptabilité. Et il y a les 6 premiers. Les 6 premiers, j'ai besoin que ça affiche le 210, 80, etc. Donc, ça sera vraiment le prix brut et le rabais. Donc, les 6 premiers, ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le prix brut et le rabais. Ici, je vais dans Insertion. Et je mets ici, je choisis ce type de graphique-là, qui est un histogramme 3D. Alors, là, si vraiment on reproduit mot pour mot, ça sera cette partie-là qui sera en gris. Et cette partie-là qui sera en orange. Donc là, on a déjà orange et gris. On va pousser le bouchon un peu loin en mettant un orange qui ressemble à ce qu'on nous a dit, voilà. Et puis ensuite, alors, il y a bouteille commandée pour le titre du graphique. Donc là, je clique sur le titre du graphique, puis je mets commander. Ensuite, on a les axes, montant, numéro du client. Alors, les axes, je sais plus exactement où c'est. Voilà, titre axe du graphique. Voilà, donc là, il y a les titres des axes, donc on va mettre montant et numéro du client. Donc là, je mets montant et là, je mets numéro du client, de client. Alors, série 1 et série 2, visiblement, il faut l'enlever. Ah non, voilà, c'est prix brut et rabais. Voilà, au lieu de série 1 et série 2, donc, en fait, le truc, c'est que, par défaut, vu que j'ai fait ça comme ça, lui s'est dit, bon, bah, ça sera 1 et ça sera de série 1, série 2. En fait, série 1, on veut que ça s'appelle prix brut et série 2, rabais. Donc, on va simplement aller dans clic droit, sélectionner des données et série 1 et série 2, on va modifier ça, on va modifier en l'appelant prix brut et rabais. Non, alors attendez voir. C'est pas comme ça. Non, on modifie série 1 avec prix brut. On va les faire l'un après l'autre. Et on modifie série 2
modifier avec rabais. Et là, je mets OK. Et là, je mets OK. Et donc, on a bien prix brut en orange et rabais en gris. Ensuite, il y a deux choses. Il y a le fait d'afficher les prix. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir les afficher exactement comme ça selon ma version Excel. Et puis, il y a également à changer l'axe, non pas l'axe, mais là, ça va de 100 en 100. Et là, ça va de 50 en 50. Donc, pour le 50 en 50, je clique droit, je mets mise en forme de l'axe. Et là, l'unité principale, ça sera pas le 100, mais ça sera le 50. Voilà. Et puis, on aimerait que ça affiche donc les montants. Les montants, ça sera étiquette de données, je pense. Et ça, c'est dans le plus. Étiquette de données, puis ça s'affiche automatiquement. Voilà, donc il y a pas mal de choses. On voit que j'ai vraiment reproduit exactement ce qu'on me demandait. Voilà, j'arrive à la fin de cet exercice. C'est tout bon, donc la suite, une autre fois.